living in a broken home alone. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo In My Mailbox, donc l'In My Mailbox du mois d'août 2014. J'ai 7 livres à vous présenter, certains que j'ai déjà lus, enfin il n'y en a que 2 sur 7. Donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est en fait un manga, et il s'agit de Magdala Alchemist Past, on va dire comme ça, de Izuna Azekura, donc chez Ototo Manga, avec une très belle couverture. Voilà, un manga que j'avais beaucoup aimé et que je vous recommande si vous voulez vous lancer dans le genre, parce que il n'est pas compliqué, les dessins sont très bien réalisés, même si des fois ça manque un petit peu de finition. Voilà par exemple. Mais voilà, moi je vous le recommande et j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite, début du mois d'août, j'ai été acheter L'été des Lucioles de Gilles Paris, donc publié aux éditions Héloïse Dormesson, donc avec aussi une très jolie couverture. Un roman que j'ai déjà lu, la chronique est déjà disponible sur le blog si vous voulez aller la consulter. Mais j'avais beaucoup aimé, très fluide dans la manière d'écrire. C'est un retour à l'enfance, je trouve, et je vous le recommande vraiment. Ensuite, début du mois d'août, j'avais fait une petite commande VO où j'avais acheté 2 livres. Donc le premier, c'est un hardback, et comme j'avais compris le résumé, je me suis dit pourquoi pas. Donc il s'agit de Everything Leads to You de... bonne question. De Nina Lacour, bien sûr. Je sais pas pourquoi j'ai bugué sur le nom, mais bon, c'est pas grave. Avec aussi une très jolie couverture, franchement, elle est sublime. Il y a un effet assez velouté sur le devant. Voilà le dos, la 4e. Et si on enlève la jaquette, voilà, ça donne ça. Très simple, mais moi j'adore. Donc je ne me rappelle plus vraiment de quoi ça parle, mais l'histoire m'avait beaucoup tenté. Donc, et avec aussi le petit marque-page Book Depository, donc qui a écrit Red Wing Ear. Voilà. Donc je pense que je sortirai peut-être en fin d'année, mais il me tente vraiment beaucoup. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, donc en roman VO, il s'agit de Forbidden de Tabitha Suzuma, donc publié chez Definitions, peut-être, je sais pas trop. Donc une histoire d'inceste, et avec la petite phrase qu'il y a ici. Donc, how can something so wrong feel so right? Avec un accent pourri, bien sûr. Donc, comment quelque chose de si mauvais peut être ressenti de manière aussi bonne? On va dire que c'est à peu près ça la traduction. Et donc, je sais que Nessa du blog Book and Love et Simi, donc des petits loisirs de Simi, sont en train de lire ce livre et que c'est une lecture assez spéciale. Je sais que Justine du blog Fairy Neverland l'a lu et qu'elle avait beaucoup aimé, même si ça l'avait assez chamboulé. Mais j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire, et je pense que comme l'autre, je sortirai en fin d'année. Ensuite, je tiens à remercier Claudia du blog, enfin de la chaîne plutôt Lecture de Livres, qui m'a gentiment envoyé un livre parce qu'elle a vu dans ma wishlist. Et c'est vrai que ce livre me faisait beaucoup envie, et donc elle a pensé à moi, parce que voilà, il allait rester dans sa bibliothèque. Et donc il s'agit de Hate List de Jennifer Brown, donc publié aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Donc merci Claudia, je te remercie beaucoup, parce que ce livre a eu de bons échos sur la blogo, et j'ai hâte de me faire mon propre avis. Ensuite, une réception des éditions Nathan, qui sera ma prochaine lecture en cours VF. Il s'agit de Geek Girl de Holly May, donc le tome 2, publié chez Nathan, qui est sorti fin août, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'avais adoré le tome 1, franchement, ça avait été proche du coup de cœur. Et j'ai vraiment hâte de me lancer dans ce tome 2. Le tome 3 sort au printemps 2015. Donc il va falloir attendre encore un petit peu. Voilà la couverture du tome 3 qui est ici. Voilà. Et donc voilà, Harriet m'avait beaucoup plu. J'avais adoré découvrir cet univers de mode et à la fois de geek. Et j'avais appris quand même beaucoup de choses sur les geeks. Donc
Moi je vous recommande vraiment cette lecture qui est vraiment très fraîche et agréable pour la saison, même si c'est la rentrée bien sûr, mais ça reste quand même une lecture très estivale. Et enfin, je tiens à remercier Lola. Donc là, si tu passes par là, si tu regardes mes vidéos, je te remercie vraiment du fond du cœur. Parce que tu as pensé à moi et enfin, voilà, c'est quand même une attention pardon, qui touche. Et elle m'a envoyé Multiversum, je sais pas comment on prononce, de Leonardo Patrignani, donc publié aux éditions Gallimard Jeunesse, avec une très belle couverture. Je sais que le tome 2 est sorti il n'y a pas très longtemps, peut-être en juin ou en juillet. Mais voilà, c'est une histoire qui est assez spéciale, je crois, puisque soit on aime, soit on n'aime pas. Donc à voir, en tout cas, elle me fait de l'œil depuis très longtemps. Donc j'ai hâte de me faire aussi mon propre avis. Donc voilà, petite IMM assez court, on va dire. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Pour ceux qui font leur rentrée aujourd'hui, demain ou dans les jours à venir, je vous souhaite un très bon courage. J'espère que cette rentrée va bien se passer pour vous. Pour ma part, je travaille encore jusqu'à fin septembre. Ma rentrée ne sera que le 1er octobre. Donc j'ai le temps de venir voir. Je vous souhaite en tout cas de faire de très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! To shut out feeling lonely.